Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Métro News. À la une de l'actualité, environ 747 personnes ont été tuées en 2023 par des bandits, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD. De son côté, l'Organisation internationale de la migration, OIM, dénombre plus de 200 000 déplacés en raison de la violence des regroupements criminels. Énième manifestation des habitants de Carrefour-Feuille. Ils étaient dans les rues de la capitale vendredi pour exiger des autorités le rétablissement de la sécurité dans leur zone en proie aux attaques des regroupements criminels. Et puis, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui règne en Haïti et met en garde le gouvernement contre toute action visant l'organisation des élections dans le pays. En couverture de ce journal, les gangs continuent de terroriser les membres de la population de Carrefour-Feuille notamment face à la violence des bandits. Des citoyens se sont réfugiés dans des sites d'hébergement. Les regroupements criminels ont incendié plusieurs maisons dans ce quartier. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. De nombreux citoyens de la capitale n'ont pas pu fermer l'œil au cours de la nuit du jeudi 24 août 2023 à cause des groupes armés qui gagnent en puissance. C'est le cas notamment de la zone de Croix-des-Bouquets où des tirs nourris ont été entendus. À Crissois également, des interrogés sous couvert de l'anonymat en témoignent. Et dans la zone de Carrefour-Feuille, eh bien, la situation n'est pas finie selon les constats, car hier soir, les groupes armés sont en train d'étendre leur champ d'activité. Ils ont envahi l'impasse Eddy et les citoyens n'ont d'autre choix que d'abandonner leur maison en vue d'aller grossir les rangs dans les sites d'hébergement, notamment le site qui se trouve à Gymnasium Vincent. Donc là maintenant, la situation est en train de se détériorer de jour en jour. Il y a des brigades de vigilance qui ont été mises sur pied afin de lutter contre les groupes armés, mais certains estiment que la police nationale doit se mêler de la partie, car le mariage entre police et population, c'est ce qui donnera les résultats selon de nombreux citoyens qui sont interrogés sous couvert de l'anonymat. En plus de l'insécurité, il faut souligner que les citoyens qui se trouvent dans les sites d'hébergement sont très inquiets par rapport à ceux qui ont perdu leurs proches. Ils ne peuvent pas se rendre dans la zone de Carrefour-Feuille, notamment dans leurs maisons qui ont été incendiées en vue de récupérer les corps et faire leur deuil. Donc non seulement il y a l'insécurité qui représente une source de préoccupation pour les citoyens de Carrefour-Feuille, également ceux qui sont atteints de certaines maladies, et il y a les groupes armés qui de leur côté n'entendent pas lâcher prise car de jour en jour, ils gagnent en puissance et certains s'interrogent sur l'avenir de certaines zones comme par exemple Debussy, Turgeau, Sico, Machetunel, entre autres. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Avec la progression des regroupements criminels, le reste de la capitale risque de tomber sous le contrôle des gangs armés, estime Ezerjean, un habitant de Carrefour-Feuille qui dénonce la négligence des autorités étatiques. Selon lui, une action pratique du gouvernement est nécessaire car la population locale ne peut plus se défendre. Ses propos. Bon, moi, toujours crois dans ça, il y a toujours un moyen. Nous pas jamais fait pour nous désespérer. Et surtout pour les gens qui aiment le football, nous sommes capables de dire si Real Madrid est qualifié sur Manchester City dans l'arrêt de jeu, c'est-à-dire toujours un espoir. Toujours un espoir, mais c'est l'autorité qui prend responsabilité. Oui, mais il y a un commissariat qui est là. Je ne dis pas capable de dire commissariat entre les mains des bandits. Pour qui ça? Tout le monde qui connaît Carrefour-Feuille bien n'a toujours un point de repère, qui c'est sanatorium. Vous imaginez, je ne dis là, il y a deux chablindés qui étaient montés en l'air. Chablindés, ça y a environ 150 à 200 mètres de sanatorium, je ne dis. C'est-à-dire très loin de commissariat. Blindés, ça y a environ 4 à 500 mètres de commissariat. C'est-à-dire que le commissariat est livré à bandits. Je ne dis là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de monde là-dedans? Non, le commissariat n'a pas de monde là-dedans. Donc, si un policier était en commissariat, c'est quitter la boucherie. Parce que blindé n'est pas là pour protéger les policiers qui sont dans le commissariat. Tout policier est obligé de désengager. Il y a toujours un moyen. C'est nous-mêmes qui, pour nous mettre nous ensemble, c'est nous-mêmes qui pour prendre conscience pour nous dire direction dans le pays, n'est pas bon, nous d'accord pour nous faire, pour nous monter un document ensemble, un cadre directoire pour nous dire, mes côtés nous aller. Je dis qu'il faut faire que tout n'est pas encore perdu. Il y a encore un espoir. Parce que l'État haïtien est encore là. L'État haïtien encore existé.
c'est l'autorité qui peut prendre responsabilité. Parce que là, nous parlons avec des policiers, il y a là qui ont une volonté pour porter la main forte, pour résoudre le problème. Mais malheureusement, en pile là autour dit nous que yo pas l'ordre pour faire opération dans Carrefour-Feuille. À chaque fois que vous venez au point, nous encourageons pour progresser pendant que bandit même avancer, nous dit yo pas l'ordre pour avancer. Donc c'est une situation qui est grave. Dernièrement, on a regardé un policier de l'autre dans Zuel. Il a regardé comment la population a quitté Caillou. Il a envie de progresser, il a envie de goumer, il a envie de défendre la population, mais malheureusement, il dit qu'il n'a pas l'ordre. Quel que soit avancer le fait, c'est une initiative personnelle. Une manifestation de soutien aux habitants de Carrefour-Feuille est prévue dimanche prochain à partir de 10h de la matinée. Une initiative du groupe d'appui à la jeunesse pour le progrès social. Cette marche partira de la place Jérémy pour se rendre devant la primature. L'objectif est de demander aux autorités gouvernementales d'intervenir en faveur des habitants de Carrefour-Feuille terrorisés par des criminels. Notons que des riverains de Carrefour-Feuille étaient dans les rues de la capitale vendredi une nouvelle fois pour exiger des autorités le rétablissement de la sécurité dans leur zone en proie aux attaques des bandits. Et c'est petit Carrefour-Feuille, pas de mentir dans ça. Mieux football sous ça, mieux football des Domiron, dans le club Saint-Louis, mieux football dans Dallas, ça veut dire que c'est petit Carrefour-Feuille. Donc vous concernez parce que... Et mais concernant ça qui vient là, je pour les précisions pour mon capitaine de là, c'est pas un étranger qui vient là. C'est l'une des raisons après tout le monde a souterrain avec moi parce que moi je crois dans l'unité dans tête ensemble, il y a plusieurs leaders. Et le mouvement, il y a plusieurs jeunes leaders. Et je pense qu'il fait le même travail. Je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie entre tous les jeunes pour mettre tête ensemble pour que nous soyons capables de joindre Carrefour-Feuille que nous tous espérons. Dimanche, qui a 27 août 2023, à 10h du matin, dans la place Jérémy, nous avons manifestation. Quel objectif? L'objectif, c'est support avec Carrefour-Feuille et support avec Haïti. Pour le dire, gouvernement, l'État haïtien prend responsabilité parce que le peuple Carrefour a besoin de tourner la Cali. Mais nous avons grandi, nous n'avons pas l'habitude de demander des gens, c'est bon peuple qui m'a dit, c'est le peuple qui me travaille, c'est bon qui fait commerce. Et nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui prêter l'Orado, nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui habitent place Jérémy, nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui habitent dans le lycée Carrefour-Feuille, nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui masse, nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui gymnasium, nous voulons pour que les gens retournent la caillou. Parce que hier, je compte avec tout le monde, je me déplace directement mal et je suis content de moi. Et je vois un pile notable, bapétueuse, Carrefour qui a beaucoup de dans le marché. Très bien. Et Marshall a sorti Carrefour-Feuille pour la boutique qui il a pas abouti exactement devant primature. On a passé rue Capois et on a fait droite, on a privé la rue montée droite pour nous faire boudon, pour nous arriver directement devant primature. Nous connaissons Ariel Henry, son de facto, ok, et moi, là-dessus, je me dis Washington, me dit ça directement. Je me dis pour que les États-Unis supporter, on est pour Ariel Henry. Et nous avons plusieurs congressmen que nous rencontrons tout, pour que nous changer. Ariel Henry supposé aller pour que nous mettions tête ensemble, pour que nous ayons des gens sérieux qui viennent de tête l'État, pour que le pays ça, car on vend changement là-dedans. Le Conseil national de la société civile haïtienne exprime sa préoccupation face au climat d'insécurité, notamment qui prévaut dans la zone de Carrefour-Feuille. Il invite les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment afin de protéger les résidents de ces zones contrôlées par les gangs. Le Conseil national de la société civile demande au pays ami d'Haïti d'intervenir au plus vite afin d'éviter le pire. Au niveau du Conseil national de la société civile haïtienne, nous avons toujours dit très clairement à l'autorité en place, il faut nous utiliser les moyens du bord. Parce que c'est responsabilité autorité pour garantir sécurité population. Nous connaissons un pile contrainte, c'est vrai. Mais il doit faire tout ça qui est possible et imaginable pour le peuple à râler un souffle en bas situation ça. Et depuis très longtemps, nous-mêmes dans le conseil là, nous avons toujours demandé pays qui dit que c'est amis pays d'Haïti pour comment ils peuvent aider les forces de sécurité nationale à rétablir l'ordre dans le pays. La violence vient augmenter. La situation de la population vient plus difficile. Pas de coton dans la zone métropolitaine pour dire ou safe, ça veut dire en sécurité. Qui tourne dans la rue, qui tourne la caillou, malheur qui arrive n'importe l'heure. Moun pas qu'à évacuer à occupation normalement. La vie presque campée. L'on moun dit ses amours
ou dans une situation difficile comme ça, pas aider, est-ce que c'est ça mon vrai? Question nous-mêmes nous posé tête dans le Conseil national de la société civile haïtienne. Est-ce que le peuple haïtien a des amis tout bon? Est-ce que le pays d'Haïti a des amis? Parce que quantité de temps, quantité de chantage qu'a fait pour aider nous, nous pas quoi un bon ami te qu'a fait ça. Et pas quoi peuple haïtien mérite ça parce que nous c'est peuple qui t'a aidé l'autre peuple. Là nous te gain toute faculté, nous te gain toute force nous. Pour qui ça jodi nous pas joindre monde. Aidez-nous dans la calamité que nous vivons là. Là nous garder traiter moun Kafouffeuille. Traiter moun Lila-Voix. Traiter moun Santo, Croix-des-Bouquets. Traiter moun Torcel, Pernier, Grosjean, Doko, Fojac. Traiter moun Liancourt, Thirivière. Traiter moun Marchand, Verrette, Tibois-d'Homme. Mes amis. Qui ça qui peut faire encore pour que le peuple haïtien a besoin d'aide? Qui situation encore y a tant pour accompagner la police, l'armée, pour rétablir l'ordre? La Commission épiscopale nationale Justice et Paix exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui règne dans le pays. En conférence de presse ce vendredi, les responsables de cet organisme de défense des droits humains ont exhorté les autorités haïtiennes à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce problème. Selon Jocelyne Collat, le moment n'est pas propice à la tenue des élections dans le pays. Et une proposition, c'est sécurité. Donc nous demandons pour gagner sécurité et qui garantit dans le pays qui est capable de permettre aux gens de mener activité, les gens capables de suspendre, à courir, monter, descendre, pour jouer ferrand. Jean ça a fait depuis plusieurs mois et dans la zone métropolitaine non particulièrement. Mais nous croyons que pour garantir la sécurité dans le pays, donc faut que la police nationale là moyens qui nécessaires, les besoins pour les capables de faire travail. Donc nous parlons sur moyens matériels, sur moyens financiers, moyens psychologiques, moyens techniques, formation, les capables besoin pour permettre de faire face avec situation violence, avec insécurité et pays à faire face et en pile les populations à victimes dans jour ça. Nous attirer attention tous sur question et amendement constitution. Donc, depuis quelque temps, il y a une parole et amendement constitution qui a parlé dans le pays, mais tout, il y a une parole changement constitution qui a fait. Nous-mêmes, nous croyons que le pays a, d'abord, ce n'est pas un problème constitution, et le pays a gagné, le pays a plutôt gagné un problème et refus pour appliquer, pour respecter la Constitution qui est. Même si nous croyons qu'il y a quelques faiblesses dans la Constitution et qui méritait de passer main qui fait sous eux, mais nous pas croyons que c'est changer la Constitution venir avec une autre Constitution qui a résoudre les problèmes pays. Je ne dis pas, nous-mêmes nous plutôt fait appel et que laisse ça nécessaire, leur gagner parlement et que capable de passer main qui fait dans la Constitution pour adapter et quelques points la donnée qui méritait adapter. Nous croyons que doit gagner élection un moment ou l'autre quand même dans le pays. Même si nous croyons que dans le genre conjonctif pays et kounia la élection pas possible parce que élection pas capable faire dans qualité et situation insécurité généralisée côté moun a déplacé moun a perdu tout ça yo gagné côté que gon série et m'ta capable dire gon série zone qui entravée et avec de groupes armés qui a metté population de cap touyer cap bouler cap craser cap piller donc dans un contexte comme ça élection pas possible mais élection doit faire quand même parce que nous connaissons pays a pas de dirigeants élus cap diriger lui donc
doit gagner conditions qui créent pour capable gagner élection et élection pour tout niveau, collectivité territoriale, pouvoir législatif et puis non niveau et présidence. Donc doit gagner élection, mais faut que yo travaille pour garantir sécurité et dans pays et puis faut que yo permettre que et tout le monde capable gagner et qui est l'esprit pour vraiment yo capable de participer dans causer élection. Et puis le Centre haïtien du leadership de l'excellence clé a procédé vendredi au lancement de la 4e édition du concours baptisé Champion Lacaille. Ce concours qui vise les jeunes leaders et entrepreneurs de 18 à 35 ans a pour objectif de les inciter à s'engager dans les projets de développement communautaire ou d'entreprise sociale. L'activité met également l'accent sur l'importance de concilier l'économie à l'environnement. Rappelons que ce concours du Centre du leadership et de l'excellence est supporté par la Fondation Digicel. Les explications de Mime Vincent et Saint-Éloi Moïse. Champion Lacaille, c'est concours signature clé, nous capables de dire. C'est espace que nous créons pour nous capables vraiment aider jeunes qui a fait de bons bagages dans le pays. On a parlé d'initiatives communautaires, des initiatives qu'on prend pour aider les communautés à avancer, pour porter un changement. Et nous avons parlé tout de business social, des jeunes qui vraiment viennent avec des idées qui innovantes, qui basées sur exactement le travail que nous faisons ensemble avec eux, qui c'est graisse cochon, cuit de cochon, qui c'est utilisation ressources que nous gagnons pour nous capables de porter changement, porter développement dans la communauté. Donc, c'est un espace que nous créons, ça fait 3 fois déjà que nous faisons concours ça qui vraiment rapporté un pile succès. Et bien, pour 4e fois, je dis, nous là pour nous capables de lancer à tout le monde. Donc, une nouveauté qui gagne année, c'est que le concours ça était fait précisément pour membres réseau. Là, nous disons membres réseau, nous parlons de tout le monde, leader, jeunes, femmes qui prennent formation ensemble avec les, qui travaillent avec les. Donc, qui ont certaines capable de dire logique dans la façon que nous travaillons, mais année pour nous capables impacter plus le monde parce que nous pensons que nous avons passé une période qui est assez particulière dans l'histoire comme pays, dans l'histoire comme peuple, et côté jeunes, nous sommes confrontés avec encore plus de problèmes. Donc, nous ouvrons et concourons pour tout le monde actuellement qui respecte les critères de participation. Donc, n'importe monde qui âgé en 18 à 35 ans, qui c'est haïtien, qui gagne une idée business ou bien un projet de développement communautaire ou capable de participer dans le concours ça ou juste appliquer avec projet là et puis suite à fait. Ça qui gagne c'est que même si c'est l'idée business là on gagne on capable participer dans Champion Lacaille. Donc on gagne l'idée business là depuis qu'on connaît l'idée business ou bien on capable défendre bien. Donc, on est capable d'écrire projet à un premier groupe qui a fait analyse de projet qui peut basé sur un pourcentage de points. En plus, on gagner pitch que on obligé de gagner pour que on pitch projet. Pitch là veut dire un panel de jury cap là et puis au même moi bien pour venir défendre projet devant panel de jury ça. Donc de 12 août à 17 septembre, donc on est capable d'appliquer ces périodes d'application. Et puis de 18 septembre à 29 septembre, c'est pas la période côté que un panel d'experts a bien pour analyser le projet qui a sous 40%. Et puis de 2 octobre à 13 octobre, on a annoncé 10 personnes qui sont retenues après nous finaliser le projet. Et puis après ça, de 16 à 16 novembre, de 16 octobre à 16 novembre, on a une campagne médiatique côté que le candidat va passer dans toute radio, médias, télévision pour parler de projet. Et puis le 12 décembre, on est capable de faire finale là, cérémonie remise de prix pour nous déterminer 5 personnes qui sont champions Lacaille et qui chaque a recevoir $2 000 américains de projet. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News pour ce vendredi, mais avant, le rappel des titres. Environ 747 personnes ont été tuées en 2023 par des bandits, selon le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme CARD. De son côté, l'Organisation internationale de la migration, OIM, dénombre environ 200 000 déplacés à cause de la violence des regroupements criminels. Énième manifestation des habitants de Carrefour-Feuille. Ils étaient à travers les rues de la capitale vendredi pour exiger des autorités le rétablissement de la sécurité dans leur zone en proie aux attaques des bandits.
Et puis la Commission épiscopale nationale justice et paix exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui règne en Haïti et met en garde le gouvernement contre toute action visant l'organisation des élections dans le pays. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News pour ce week-end. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir.